Les garçons, vous aviez négocié au prix d'une potentielle bagarre avec le marchand. D'abord un mouton que Cutios s'est empressé de dépecer. Alors ça prend quand même un peu de temps. Ça va durer, surtout que ça va durer un moment. je le démembre pour que ça Voilà. soit pas une carcasse à trimballer, mais que ce soit des morceaux Exactement. de viande. Donc vous allez, tu vas mettre ça dans un linge, c'est ça, enfin dans un Ouais, espèce je de prends grand sac en cuir. un sac, n'importe quoi qu'il y aurait dans le chariot là des Ok. marchands. Ça va peser lourd. Il y en a un petit peu plus, je vous le mets Bah quand non. même. Bien sûr. Et la peau a été redonnée comme convenu Ouais. au marchand. Anna venait de récupérer le loup que vous aviez négocié. Et en off, vous avez fait le choix de plutôt, dès que tout est terminé, de partir. Parce que vous allez vite sentir qu'en effet, ça monte, évidemment, dans le campement dans la caravane. Vous allez marcher comme ça, repartir, quitter enfin la forêt et couper à travers champs. C'est surtout des champs de blé que vous allez traverser. Et petit à petit, le climat même va changer en fait. Il fait un peu moins humide, beaucoup plus froid. Et les nuages, peu à peu, ça se fait pas d'un coup, mais vous allez voir, ils s'éclaircissent. Ils sont de moins en moins gris, de moins en moins noirs. Le volcan de Volinia ne crache plus son épaisse fumée de cendres dans les cieux. Et l'odeur est totalement terminée. Ça sent de nouveau bien meilleur. La première nuit va très bien se passer. Rien à signaler. J'imagine que vous aurez mangé du mouton. Oui, parce que vous avez de quoi faire. Tout s'est très bien passé. Le feu de Cutios, incroyable. Il a tenu toute la nuit. Je me suis réveillé 2 fois quand même pour manger du bois. Exactement. Précise, parce que pendant que tout le monde dormait correctement, et voilà, C'est vrai. Voilà. Tout le monde n'a pas. D'ailleurs, tout le monde n'a pas hyper bien dormi parce qu'il faut faire des ronds. Le lendemain, la marche s'est très très bien passée. Pas de problème. Cependant, vous avez dû faire un léger détour parce que vous avez à nouveau croisé, soit des sentiers, soit des routes que Cutios et Théroia préféraient éviter. Et nous arrivons en fin de journée. Nous sommes il reste une bonne trentaine de kilomètres. Donc vous allez vous arrêter ici pour ce soir. Au niveau d'une petite rivière qui coule tout sagement. Dans un paysage très plat, plutôt une plaine. Il y a quelques buissons, quelques arbres autour de vous. Comme sur la maquette que vous avez en face de vous. On la révélera aux gens dans quelques instants. Le campement est installé, la tente a été montée. C'est une tente de fortune qu'on vous a donnée. Et Cutios est déjà en train de faire le feu, j'imagine. Est-ce que, pendant que le campement vient d'être installé, l'un de vous veut faire quelque chose? On est en Bavière, il est 18h30, il commence déjà à faire nuit. Et il fait très froid, 3 degrés. Moi, je tends l'oreille et j'entends le loup, le renard et la belette. Voilà, c'est dit. Je voulais... depuis que je vois le loup, oui, bien sûr. j'avais envie. Le loup... d'ailleurs, là, il Eh oui, ou quoi, le loup d'Anna est Oui. frigorifié. D'ailleurs, est-ce que tu Il lui as, Ah oui, tu lui as donné de la nourriture Pas du mouton. Aïe, aïe, aïe. Oh. Ce sont des bestioles qui mangent énormément, c'est vrai. Je lui ai donné le plus gros de ma part. Ok, ça marche. J'ai pas besoin de manger des noces. Il est très traumatisé par ce qui s'est passé, par sa captivité. Il a des traces de coups et surtout des traces de ce qui pourrait être soit des fils de fer, en tout cas des fers au niveau des pattes et au niveau du bas du dos. Il y a des marques où il manque de sa fourrure. Et toi, Noltar, ça t'étonne parce que du coup, tu connais particulièrement bien toutes ces histoires, l'histoire d'Anna en particulier. Et l'animal est vraiment, c'est considéré comme un des animaux les plus dangereux de l'Ouest. Et il est collé à la poitrine d'Anna. Et il dort, il est épuisé et sa tête en fait se gonfle à mesure que ta poitrine se gonfle aussi, que tu respires quoi. Et il ne bouge pas, d'ailleurs tu as des crampes au bras parce que tu l'as porté toute la journée. Et il est vraiment dans sa tunique quoi. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant que tout un installé? Ouais, Oui. Moi quand même je vois ça, je me dirige vers Anna et Ouais. puis je lui dis le loup doit apprendre à vivre tout seul, sinon il va mourir. Si tu le protèges tout le temps, il va mourir. Le loup est fait pour vivre en liberté, seul. Je suis bien d'accord, mais là, il est trop faible. Dès qu'il aura repris un peu de couleur, on pourra envisager de le laisser partir. Je secoue les épaules et puis je retourne à mon fond. Ok.
C'est juste que ça me paraît Je veux dire, je suis absurde d'accord de aussi. s'occuper d'un Ok. loup comme ça, qui est un Bien animal sûr. sauvage, je comprends pas trop. Je vais bougonner un peu dans mon coin Ok. en disant encore un bel investissement, ça a 3 pièces d'or pour une bête qu'on va relâcher. Alors, je suis normalement très près des animaux, mais là pour le coup ça me. Bah oui, bah oui. Mais Terua a conscience d'une chose. J'en parlais en off tout à l'heure, ça je l'ai pas dit aux gens qui nous regardent. Si pour Kutios et Raito, il y a une vraie mission, il y a un ordre pécunier dans cette histoire. Dans la mission que vous avez entreprise, vous avez payé. Pour Noltar, Terua et Alna, c'est complètement différent. Il s'est passé beaucoup de choses dans leur vie, beaucoup de choses tout court, qui font que cette mission, ils l'ont entrepris, même pas pour eux, mais pour quelque chose un peu plus haut, plus grand. Et donc Noltar a aussi conscience, Terua a conscience que les sous manquent déjà, que la mission va être très longue, et son inquiétude, au-delà de la blague, elle est sérieuse, quoi. C'est peut-être même qu'il l'a dit un peu pour que vous l'entendiez, pour que ça se calme un petit peu ces histoires, parce qu'il va falloir se nourrir tout le long. Voilà. Que faites-vous les amis? Je vais juste donner mon avis en disant que je rejoins leurs avis à tous les deux, en disant que effectivement la place du loup est dans la nature, que les humains n'ont pas interféré avec ça. Vous mettez à manger. La nuit tombe de plus en plus, on commence à entendre les chouettes. On commence même à apercevoir quelques étoiles. La fatigue vous guette aussi, vous avez beaucoup marché. Et surtout, il fait extrêmement froid. Comment vous allez vous y prendre? Est-ce que vous allez faire comme l'année dernière avec des tours de garde? Est-ce qu'il y en a qu'un qui reste debout? Que faites-vous? Bah, je vais proposer de monter la garde et en fait en me mettant dans le voile en fait, en mettant comme des espèces de pièges entre guillemets, quiconque rentrera en fait dans l'espace que j'ai défini, tu vois, ça troublera le voile en fait un peu comme une araignée. Ok, Voilà. carrément. Et donc du coup je leur dis reposez-vous parce que moi en fait je vais Tu me leur repo- offres cette nuit, quoi. Oui, parce qu'en fait moi je vais me reposer en étant dans le voile, Ok. et puis je serai réveillé s'il y a un truc qui donc Ouais, mais moi je comprends. Enfin, c'est impossible de rester éveillé toute la nuit. Tu vas t'endormir à un moment. ouais, Il vaut mieux qu'on alterne. j'ai cette faculté de pouvoir me reposer tout en veillant. C'est compliqué à expliquer pour un guerrier. C'est compliqué et surtout impossible. Moi j'ai jamais vu ça. Fais-moi confiance. Je guette. Ah, Tu seras le premier que je réveille. Moi je hausse les épaules et je m'en vais sans rien dire, mais je prévois de me réveiller dans la nuit pour prendre mon tour de garde. Parce que je sais que Difficile c'est pour un impossible. personnage comme Kutios qui a vécu toujours seul, qui a survécu que grâce à lui-même, Ouais. à plein de choses, de faire comme confiance. ça. Là, tu viens de toucher un truc, d'ailleurs, tu l'as vu. Malgré le manque d'empathie, tu as vu que tu as touché un truc. Tu vois, il y a eu un truc dans son regard, genre un bug, quoi. Terua, Noltar, Anna, est-ce que vous êtes épuisés, évidemment? Est-ce que vous acceptez cette offre parce que vous allez vous coucher après avoir mangé le mouton qui est délicieux, hein, d'ailleurs. Kutios a un autre avantage, de par la survie qu'il maîtrise parfaitement. Il vous a cuisiné ça, rajouté 3-4 herbes qui traînaient. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. En plus d'être délicieux, ça réchauffe le cœur et le corps, Ah oui. c'est vraiment incroyable. Je commence par Anna, est-ce que tu vas te reposer? Bon, il n'est pas J'ai encore un trop dé tard. écrit. Je vais peut-être tu sais, essayer de, avec ma cape, Du confin? ouais c'est ça, essayer de tu sais, faire une sorte de, comme un mini hamac au moins pour que j'ai les bras libres, Ouais, que le carrément. vaisseau me dérange pas. Carrément. Et je vais profiter qu'il y a encore un petit peu de lumière peut-être, tu sais, pour essayer de reprendre ce que j'essaie de fabriquer, tu sais, avec mon kit. Carrément. Au moins ça m'occupe l'esprit pendant ce temps-là. Jusqu'à tomber de sommeil, quoi, en gros. Ouais, tu vas à ton sur- occupation, quoi. Jusqu'à ce que je vois que j'arrive à plus rien et puis. Ça marche. Donc dans l'attente plutôt, par contre. Bon, du moment que j'ai de la lumière, ça me va. Noltar, est-ce que tu veux faire quelque chose? Jusqu'à l'endormissement. Non, pas particulièrement. Je vais essayer de veiller un peu, Ok. d'observer Raito pendant qu'il fait son affaire au début de la nuit. Pour Ça essayer marche. Précise quand même. Oh. Ah, moi je sais pas ce que tu fais. C'est Impossible. vrai. Tu répands ton voile, je sais pas. Oui, oui. Ça marche, c'est noté, Noltar. Terua, est-ce que tu veux faire quelque chose? Oui. Oui. Là, je trouve très très froid, donc je crois Oui. que c'est le moment là. J'appelle mon pote. Ouais, l'attaque. Là. Je dis, viens là mon petit, j'ai quelque chose pour toi. Oh, tu as réussi à attraper des nouvelles herbes. On va fumer ce soir.
Non, un peu incrédule. Non, c'est j'ai un cadeau à te faire. Un cadeau? Donc là, je sors la petite cape qui était de l'autre côté et je lui. C'est pour moi? Oui. Il la met, il est tout beau, tout fier là-dedans. Il la met. Oh, merci beaucoup. Et il sait pas trop quoi faire. Alors il prend ton doigt et il fait comme ça. Il fait, merci, Tyrion. Est un elfe libre. Et il se barre. Il se barre. Oh non. Sur le dos du loup. Allez, salut. Oh non. Les garçons, la température va descendre facile à moins 2, moins 3. Vous allez tous vous endormir, si ce n'est Raito. Et toi, Noltar, pendant la nuit, tu vas faire un drôle de rêve. Un drôle de cauchemar même, si je peux me permettre. Tu t'éveilles en même temps que notre regard de spectateur, Noltar, dans un endroit dévasté. Un vent chaud et nauséabond balaie une plaine désertique. Des braises virevoltent et chantent tout autour de toi, tandis que des nuées de mouches s'éclipsent du sol à mesure que tu avances. Ce sol est glaireux, humide, empeste la pourriture, et il y a aussi ici et là des carcasses d'animaux que tu ne peux pas éviter d'écraser. Tu as conscience d'être dans un rêve. Rien n'est parfaitement à sa place, rien n'est vraiment réel. Ça arrive des fois quand on rêve d'avoir cette conscience que l'on rêve, mais tu peux quand même agir. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais, marcher sur les cadavres d'animaux, ça me convient pas trop. Oui, je comprends. Donc je m'envole là. Ok, nous voyons, nous, dans le rêve de Noltar, des ailes qui se déploient dans son dos. Des ailes d'ombre qui s'envolent. Tu prends de la hauteur et t'aperçois en prenant de la hauteur que la terre, c'est une immense plaine comme ça. Elle est recouverte de tranchées. Comme des boyaux qui ont été creusés à l'intérieur de cette plaine. Et partout, à l'intérieur de ces boyaux, il y a des milliers de corps. D'abord, tu as cru que c'était des cadavres, des corps sans vie. Puis tu les as vus bouger, t'appeler à l'aide. Un peu comme les zombies que vous aviez vus lors de nos premiers épisodes, qui tendent la main comme ça. Et tu vois une immense masse d'ombre qui apparaît devant toi. Une énergie colossale, une magie noire d'une puissance qui apparaît comme ça. L'ombre gigantesque jaillit des ténèbres, Noltar. Tandis que cette ombre semble distordre la matière et le temps, elle se fige enfin en une masse immense. Son corps humanoïde est fin et gigantesque, ses doigts pourvus de griffes d'ongles crochus, sa tête recouverte de cornes, mais c'est sa gueule béante qui te terrifie le plus, car à mesure où la masse démoniaque prend parole, ce sont des torrents de larves, de mouches et d'asticots qui sont dégueulés de sa bouche. Et la masse d'ombre dit ceci. Darani, Ozul, Ani. C'est en langue noire que tu parles. Dans les ténèbres, je disparais, puis il reprend. Il te faudra des siècles, Noltar, pour parvenir à rompre la malédiction de Kane et sauver ta femme. Et tu vois une gerbe d'asticots et de larves qui tombent sur le sol. Moi, je peux t'offrir la guérison de l'âme dès à présent. Rejoins-moi. Il ne te faudra juste que réunir les hommes en troupeau, comme j'ai commencé à le faire. Et pour la mer, s'abandonner à nouveau. Et il tend sa main immonde quand il attend. Tu vois une espèce de mucus de pu qui dégouline de son bras. Et il tend une main avec des doigts spectraux extrêmement griffus, comme s'il voulait que tu lui serres la main. Acceptes-tu mon offre, Noltar? Que fais-tu? Là, je ricane. Ouais. Non, tu me sous-estimes. Jamais je ne trahirai d'autres êtres humains. Pas pour mon propre plaisir, ma propre joie. Car si je faisais ça, je n'aurais aucune joie à être avec ma femme. Quand il dit ça, il pousse un hurlement bestial, hyper rauque. Tu te réveilles en sursaut. On a entendu quelques oiseaux s'envoler. T'es dans la tente, t'es en sueur. Tu as entendu le loup, d'Anna.
un gémissement. Au même moment. Merci. Je ferai Au même moment, tout le- tu étais à faire des choses dans le voile. Très exactement t'instruire dans le voile. Quand tu as senti qu'une de tes toiles était bougée, se tendait, au même moment où Noltar s'est réveillé et au même moment où Terua t'a ouvert les yeux, d'un coup, tu bouges pas. Ça sent bizarre. Une odeur. Une odeur d'ours. Ouais, tu reconnais l'odeur. Ça sent l'ours. Je confirme, c'est pas l'ours. Hein, qui Action sent. d'urgence, qu'est-ce que tu fais, Florilège? Eh ben, moi, je sais où, du coup, où elle s'est tendue. Oui. Directement, je sors mes lames Ok. et je lance un couteau dans cette direction. Vous avez entendu les garçons, vous allez être réveillés par un bruit. D'abord un bruit de fer, quelque chose qui part, qui semble taper ou s'enfoncer dans un arbre, et un rugissement qui va tous vous réveiller, la tente à trembler. J'arrive tout de suite. Dorian, tu peux déjà réfléchir à ce que tu vas faire. Tu vas être réveillé en sursaut. Oui. Hop. Pas moyen de Pour dormir l'instant, il n'y a tranquille. que Kevin qui est dehors, qui est par là. Vous mettrez des figurines là, vous verrez. Mais une créature gigantesque. Ah ouais. Ah oui. Incroyable. Ah ouais. Un ours, en fait. Ah ouais. De votre campement, il ne s'agit pas d'un ours. Alors il n'y a que à Florilège, Raito qui le voit pour l'instant. Vous pouvez la prendre et la regarder. Hein. Il s'agit d'un animal qui est connu en Bavière, qui est assez rare, qui est plutôt proche du primate, qui a le même poids qu'un ours, à peu près la même grandeur, mais qui a une masse musculaire incroyable, qui Un est gorille, carnivore. quoi, non C'est plus près du gorille, ouais, Mm. que de l'ours, Mmh. qui est extrêmement dangereuse, mais ça reste un animal sauvage, ce n'est pas une créature de l'Umbra. Dorian, ah, je fais pas mon bâtard, tu l'as dans les mains. Non, mais je te laisse quelques secondes. Et ben une situation d'urgence. d'urgence, je veux bien en 3 seconde que tu me Ok. dises ce que tu fais, tu viens juste de te Eh réveiller. bah, dès que j'entends le cri, Ouais. je prends mon arc que j'avais posé Ouais. à côté de moi là. Ouais. Je le prends direct, je sors de Ouais. la tente à toute vitesse Ouais. et j'encoche une flèche en essayant de déterminer Ok. d'où vient le truc. Je tire pas. Hein. Tu tires pas, Non. ok. Sinon tu auras eu un malus. Tu as vu la créature, en effet, t'es devant la tente, elle est gigantesque, toi t'en as jamais vu, toi. Et elle tape sur le sol, ça, avec ses gros poings. Mais pas amical quoi. Pas amical. Il n'y a plus de situation d'urgence. Terua, qu'est-ce que tu fais? Alors, comme vous l'avez très bien joué, je vais pas vous pouvez pas faire une action hyper complexe parce que vous êtes à l'intérieur de la tente. Ce sera à moi de jouer en premier, en tout cas pour attaquer, parce que la créature est clairement hostile. Mais vous pouvez faire une petite action, sortir, rester dans la tente, ce que vous voulez. Terua, je Mais t'écoute. c'est une créature. C'est un animal sauvage, animal c'est pas du sauvage. tout Ok. une créature de l'Umbra, elle est pas affiliée à une quelconque Ok, magie, super. etc. Ça peut avoir son importance. Oui. Je sais exactement ce que c'est ou pas. Oui, toi, alors t'en avais jamais vu, mais tu sais que ça existe. C'est assez rare, hein. Franchement, c'est Non, rare d'en oui. croiser, mais c'est des créatures qui vivent seules, qui sont solitaires, qui sont carnivores. Aucun doute, elle a été attirée par l'odeur du mouton, de la viande de mouton. Et c'est une créature qui est considérée comme quasi indomptable. C'est vraiment très sauvage. Ok. De toute façon, j'ai pas le droit de faire grand chose, donc je vais juste. Bah, écoute, de toute façon, j'étais Te déjà placer, réveillé, quoi, en j'étais fait, en réveillé, je vais juste Ouais. sortir de la tente et me mettre à côté de Kutios. D'accord. Alors, je sais pas si les gens voient très bien, mais il y a une petite rivière derrière. Je vais mettre. Par là. Ça marche. Noltar, je veux bien la même chose, je t'écoute. Hein. Bah écoute, je suis le mouvement, hein. Je sors mon arbalète, je sors de la tente et j'essaie de comprendre ce qui se passe. Hein. Tac. Ça marche. Je te laisse prendre ton personnage et te placer. Kevin, je t'écoute. Anna. Bah, je vais sortir aussi. Par contre, Loulou, je vais le déposer. Ok. Il commence à grogner. Il a senti le danger. Ça, je mets une petite tape à l'arrière Ouais. pour qu'il faire comprendre de. Ok. Je vais Ok. Et tu te places. donner mon flingue, je le mets en jeu, mais j'attends de voir ce D'accord. que vont faire les gars. En fait, c'est comme la première personne qu'il a vu sortir de la tente, c'est toi, Kutios. Il fonce sur toi et il va utiliser une charge. Donc tu vois, avec une vitesse et une force, une masse musculaire. En fait, il bondit sur toi, mais il te charge vraiment juste pour te dégager parce qu'il a senti que le danger venait d'abord de toi, quoi. En gros, Et là, il nous veut tous sortir, il est pas impressionné. pas du tout. Je sais lui faire peur. 4, 5, 6. Je peux pas le hurler pendant qu'il nous
cours dessus pour l'impressionner parce que Vigueur. Je veux bien, s'il te plaît, un vigueur. Si, je veux bien, s'il te plaît, un vigueur plus Transforme-toi en animaux et chat, nature. Il me faut 6 réussites. Vous entendez tandis que la créature bondit sur Cutios. Cutios qui hurle, mais sa voix résonne dans toute la plaine. Et on va voir si ça a un impact. tu veux combien de réussites t'as dit 6. Ah oui, j'ai bah, fait un c'est mort. excellent jet. Ah sauf si je fais des Ah, tu peux faire des 10. Ah bah oui. Regarde, Regarde, 4. Allez. Oh la vache 6 7. Ah, oh non, là là. Bravo. Bravo. C'est pas souvent que je C'est bien parce qu'il dit genre ouais non j'ai que. Sublime. Alors déjà tu Et gagnes en un plus dé tu du peux destin. gagner un dé du destin. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, Un seul ou deux? un seul là pour le coup. La créature bondit sur toi, Cutios. T'as brandi tes pecs, t'as hurlé de toutes tes forces. Et la créature a reculé. Et puisque je suis fair play et que t'as fait un excellent, vraiment, là, c'est dit, tu peux pas faire plus, tu vois, avec ton jet. Eh bien, il n'attaquera pas. Il se recule, vous laissant un tour pour agir. Ray, toi, qu'est-ce que tu fais? Très joli ça. Bravo. Ouais ben quand j'ai vu que c'est, enfin après avoir lancé mon kunai, je vois que c'est finalement un animal sauvage. Oui. Du coup je range mes lames Ok. et je vais marcher vers lui. La vigie a une action d'urgence. Action d'urgence plus batterie. Voilà. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Donc tu sors tes kunai, ouais. Non je les rentre. Tu les rentres. Ouais, comme quoi t'écoutais vachement. Je t'écoute hein. Alors tu te plantes un kunai dans la jambe c'est ça? Oui. Effectivement. Non justement quand j'ai vu que c'était un animal sauvage je Ouais. les ai rangés. Ok. J'ai rangé et je vais. Ah tiens. Est-ce que tu vas refuser le combat du coup? Ah oui, totalement. Ouais. Je vais même aller me rasseoir, tu vois, tranquillement. Ok, carrément. Et oui. Et oui. Ouais. Voilà. Ça c'est les règles les gars. Ok, ça marche très bien. Bah ça c'est très très bien interprété. Sur à quel niveau tu peux te déplacer ou Et tu bah peux- je vais m'asseoir sur le rocher là. sur le rocher. Ok. Ouais. Je sais pas si elle tiendra. Non, mais je on va pense plutôt pas. la laisser comme ça. On va le laisser comme Ok. ça, il est bien. Pour l'instant, vous l'avez pas encore vu faire ça parce que évidemment là vous êtes tous attirés par la bestiole. Cutios, qu'est-ce que tu fais? Donc là, elle a été impressionnée par toi. Elle frappe sur le sol comme ça pour essayer de montrer qu'elle est plus forte que toi. Il y a qui à côté de moi là? Il y a. Ouais, en fait, avec que ça. Et bah moi aussi, je tape sur le sol. Ok, bah hurle. Et bah moi aussi. Elle fait pipi sur l'arbre. Bah non. Que fais-tu, Cutios? Et bah les aux deux qui sont à côté de moi là. Terua. Terua et Anna. Ouais. Je leur dis vite fait. Il faut montrer qu'on est plus forte qu'elle. Et donc je continue à crier. Et Ok. je vous encourage à crier avec moi pour qu'elle ait peur. Moi, je veux bien pendant ce temps-là un animal nature plus charisme. Tout ça. Ah bah ouais. Désolé. Là c'est vraiment pour le piéger. Bah ouais. Charisme et beauté, vas-y. Allez, lance. Pendant ce temps-là, Terua, qu'est-ce que tu fais? Tu as entendu ça et il se remet à hurler encore plus fort Et en avançant petit à petit. et en avançant petit à petit. Oh putain, pas mal, 2 Il est réussites. fort. Encore. Joli. Eh bien oui, bah là, J'ai tous les deux celui-là. 3 réussites, non? Non, 2, 9 et 6. t'as avancé un petit peu et la créature a reculé d'au moins 1 mètre, 2 mètres. Tu commences à la dominer là au niveau des cris. Même vous, ça vraiment. Pourtant, vous êtes endurant, etc. Les cris de Cutios commencent à vous mettre extrêmement mal à l'aise et à vous faire peur. C'est vraiment hyper intense. Que fais-tu, Terua? C'est Il va gagner un combat de cris, quoi. J'ai jamais vu ça. indomptable ou je peux essayer de lui, On peut de lui tout parler essayer. pour le. On peut tout essayer. Bien sûr, tu peux communiquer avec les animaux, toi. Pour parler. Pour parler. Ah non, mais comme pause. Allez. Non, Ouais, tu ça peux va devenir essayer. quoi, je vais faire C'est ça. un animal, hein, Il tu peux embarque son essayer. loup, moi je veux devenir mon. Ouais, j'avoue. Ça aura un peu plus de gueule. Alors, Tu le sais, mec. tu sais que quand j'ai fait le script, je me suis dit putain, j'espère qu'ils vont pas tenter ça parce que qu'est-ce que tu veux que je dise moi? Non, c'est justement c'est pour ça que je dis qu'elle est partie. Tu pourrais réussir par exemple à la convaincre de partir ou Ouais, autre chose voilà, comme ça, c'est mais voilà. plus dans l'idée c'est plus ça. C'est avec un pouvoir que tu veux faire ça, non? J'ai pas de pouvoir particulier. Il me semble je qu'il y a crois. un- Moi, j'aimerais bien t'as un en- pouvoir en pour première parler saison, aux mais animaux. pas sur la. pas Ah aujourd'hui. oui, c'est peut-être que oui, c'est vrai que comme vous Je peux avez me été transformer. un petit peu je peux- transformé. Ok, alors je vais te demander un animal et nature et charisme pareil, avec une difficulté par contre qui ne sera pas de 6, Ah, mais bah, de c'est- 5 pour toi. Ah. Parce que, évidemment, Terua parle littéralement la langue des animaux. Donc vous allez commencer à l'entendre Charisme. prononcer en criant ou en restant calme, Terua? Ah non, restons très En restant très calme. Et il va commencer à lui parler. Donc difficulté 5, et je veux bien le nombre de réussites. s'il te plaît. On n'est pas passé loin. Et depuis tout à l'heure, mon truc il était rouge en mode là frérot. Il faut s'arrêter là. Oui. Combien? Pas beaucoup, hein. Ah, Une. Ah mince. Bah, si, 5. De quoi? Oui, c'est 5. Ah, c'est 5, Cinq. 2 du coup. Deux. Ouais, c'est 5. Ok, quel genre d'information, alors, comme on
Évidemment, les animaux n'ont pas la même notion de langage des mots que nous, mais on va essayer de s'en rapprocher le plus. Donc c'est plus des notions que tu peux transmettre ou des émotions. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à cet animal pour savoir si ça passe ou pas? On n'a pas volonté de le tuer, quoi. On n'est pas un danger pour lui, en tout cas pas un danger immédiat, quoi. Si jamais. Ok, alors il n'a pas capté le message en tout cas entièrement avec ton résultat, mais il va répercuter ça sur Cutios. Et en fait, ton message lui permet de se dire ok, il est de la nature. Enfin, tu vois, c'est un animal qui est plus puissant que moi, qui est plus fort que moi. J'ai raison de craindre cet animal, pas eux, tu vois. Noltar, qu'est-ce que tu veux faire? Très bien joué, Thérèse. Le pourparler est en cours. Bah, écoute, je continue de viser Dorian. Ouais, j'ai cru parce qu'il nous a regardé genre les deux là. Sur Cutios. Et je le tue parce qu'on arrête les pourparlers, on veut de la bagarre un peu là, putain. Et ouais. Non mais vous êtes pas obligé de respecter le pourparler. Moi je peux Oui, comprendre que Noltar il va le fumer, il a, tu vois, enfin je sais pas. Surtout que J'ai- techniquement, j'essaie personne de- n'a compris ce j'essaie- que je faisais, Non, quoi. Enfin, tout à fait. Oui. Je t'écoute Noltar. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres trucs, genre si le truc il a de la famille, des petits à côté. Ah C'est ok. qu'il y a son frère qui se cache. J'accepte si tu actives Aurora. C'est un point d'énergie. Ok. Alors en perdant un point d'énergie, il n'y a personne. Mais c'est très bien joué quand même. Il n'y a personne, il n'y a aucun autre animal autour. Et je te laisse une action physique si tu veux. Parce qu'Aurora c'est comme célérité, c'est instantané. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce que tu veux tirer par exemple ou faire autre chose? Ouais, parce que là je sais pas trop, je suis pas certain oui. de ce que Terru est en train de faire. Et non, comme a dit, tu vois, personne n'a compris ce qu'il a fait. Après, pas facile quand t'as un mec qui est là, ah et une créature en face. Ah alors, je suis en négociation. Donc je sais pas, je regarde brièvement Anna, puis je Vous entendez un claquement parce que là, elle est énorme son arbalète. hein. Je veux bien. Il a tiré sur Un qui, du force plus archerie coup Sur la bête. sur la bestiole. Là, le carreau est parti. C'est Il bon. va vite, hein, ce carreau, putain. C'est un carreau supersonique. C'est Raidon qui va manger 2 balles. Non mais c'est. On aurait Je vais été faire mérite. quelque chose. Tiens, pendant ce temps-là, les amis, donc, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux aussi. Bien Ça sûr. nous fait plaisir, c'est un moyen de nous soutenir. J'en ai 3 qui passent. Pour Noltar, taper 1. Alors, il y a une belle carapace, celui-ci. Combien oh. Combien tu m'as dit 3 qui passent. 3 qui passent. Non, c'est là. C'est cela. Est-ce que je peux D'accord. intervenir? 3 qui passent. Oui, tu peux intervenir. J'aimerais activer ma célérité Ça y est, ça et, se a- ressort. et atteindre la bête et attraper le carreau en fait avant que ça le touche. Il va me falloir un exploit, Oula. c'est possible, mais un exploit Ah ouais. de Ah bah, dextérité. Allez, faire ça toi. Bah j'ai envie d'essayer. Alors un exploit de dextérité, donc ça veut dire que tu as plus 2 grâce à ta célérité. Oui. Un exploit de dextérité, un exploit dans lequel on ne jette qu'une seule caractéristique, pas 2. Et du coup il me faut au maximum de dés. Attention, il a fait un bon jet, hein, le Noltar. Sinon la créature va prendre 3 dégâts, sauf si c'est un carreau spécial. Non, on prend des carreaux Non. normaux, on va pas tous les filmer. Donc c'est dextérité, c'est ça? Dextérité, difficulté 6 bien sûr. C'est un carreau anti-gorille géant. Et c'est non. Ça passe. Ça passe. Bah non, il n'y en a pas. Ah si, il y a 3-7. Non, il n'y a pas eu 2, 7. Vous avez vu un courant Ah non, c'est un Vous avez vu un courant d'air, quelque chose comme ça passer, et en fait t'es arrivé, t'as senti le carreau faire, et du sang qui gicle, elle se prend 3 dégâts, et elle s'est tournée directement sur toi en frappant comme ça. Anna, qu'est-ce que tu fais? Aïe 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 Anna. Ouais, je me Il a énervé la bête là. Aïe 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 aïe. je me Oui, bon en même temps, les pourparlers c'est sympa, mais le premier qui foire son jet, c'est le carnage quoi. Ouais, je me dis que c'est un animal, donc Ah ouais, merci. théoriquement il doit craindre le feu. Enfin bon là, Je ne sais pas, peut-être pas là maintenant. je ne sais pas. Tu me dis ce que tu fais. Attention, il n'y a pas d'action d'urgence, mais il me faut quand même une action. Juste derrière vous, il y a une petite rivière, quelques arbres. Que fais-tu? Ah écoute, Que tu viens de te T'es en réveiller, train tu de vois la rivière et... Je vais faire Là, je là, vais me là. débarbouiller un Petite peu. toilette du matin. T'es pas obligé d'agir. Hein. Non, moi, j'ai pas spécialement envie de le tuer, mais bon là c'est vrai que maintenant que Noltar lui a mis un carreau, il va pas être très aimable. Le combat est engagé. Ah puis je l'ai pas loupé. Allez, il me faut une action, sinon écoute, j'attaque. Je vais essayer de lui foutre une balle dans Allez, le. c'est noté. Au niveau de. Enfin, je sais pas, au niveau de l'oreille ou de la mâchoire. Non, ils Ça veulent le pas tuera tuer pas, les mais- animaux. T'essaies de Force. frapper la balle. Plus dextérité, s'il te plaît. Non, Dextérité plus archerie, s'il te plaît. Ah, t'essayes d'attraper la balle. j'aimerais. C'était vachement bien ça. Allez, où la balle? Eh ben, elle est dans ton cerveau. Ah, mais attends, j'ai le bonus qui est activé, c'est cool ça. Vas-y. Tu me dis combien t'en as? 1,
Putain. Je t'ai fait 4. 10. 4 ici, 5, Comment 6. 6. Et gain, donc 5. La balle part, effleure son oreille, effleure la fourrure de son crâne, il prendra un dégât. Et elle fonce. Elle fonce avec une telle force. Ah. T'es devant là Elle te percute, tu tombes au sol. Désolé. Et elle fonce Ah ouais, sur ça doit être Noltar. trop. C'est moi qui tank, je suis résistant. Vous avez combien de PV vous Eh bien c'est un échec critique, j'ai fait 5-1. Non. Ouais. Oh la vache. Je fais 5, hein. Est-ce que ta gueule en courant là Il s'est Ouais, mort. Ah ouais. il s'est étouffé le mec. Il s'est cassé une jambe. Ouais, exactement. La créature en fait avance vers toi. Toi, tu continues à hurler Ouais. pour lui faire peur. C'est que ça écrit. Et en fait, en sautant, elle a bondi, s'est fracassée contre la roche qui est en face de toi. Juste, a fait un geste en arrière. Elle est tombée au sol. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais- Je vais me, Oh, je suis dégoûté. Elle est super forte. J'ai 10 dés. Hein. je vais me, J'ai 10 dés. T'as fait un échec. je vais me repositionner au niveau de la bête. Je vais enlever le carreau de Ok. Noltar. Je vais lui mettre une claque Ok. à la bête et je vais lui Tard. dire casse-toi. Un force animonatus. Ah. Chut. Ah. Attends. Me rappelant qu'aucun animal, même géant et monstrueux, n'a été Non, maltraité. Bah, elle se blesse toute seule, donc bon. Il guette. Ah, si, un 10 quand même. Ouais. Combien du coup? Ça fait 2. 2. Je suis tombé et tout. Franchement, je J'adore ce que God mate à fond pour vérifier que tu triches pas. Non, c'est Ouais, que j'ai bien non, regardé. ça Oh va. là là, ah si. On est ici. Ça fait 2. Non, ça fait 1. Bah voilà. Ouais, moi qu'elle se Tu la casse. frappes sans lui faire de mal en fait, comme ça. Ah oui, c'est pour leur mettre les idées en place, genre casse-toi Et quoi. vous allez l'entendre parler une langue, vous ne l'avez jamais entendu parler. C'est une langue du voile. Ocha! Ocha! Plus les cris de Dorian, elle commence à reculer. Dorian, je te laisse le choix. Elle a vraiment très très peur. Je te dis pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, toi, t'as la sensation qu'il y a moyen, là, avec ce qu'a fait Raito, de la dégager. J'ai raté tous mes jets, etc. Tu as vu qu'elle était dans le mal, elle est tombée, elle a eu peur, elle a vu que vous étiez plus costaud que prévu. Elle a faim, ça se voit. Elle tourne autour de la viande de mouton, mais je te laisse le choix, soit de continuer à crier et de voir si elle part, ou de faire autre chose. Bah là j'hésite en fait parce que pour moi le fait que Noltar ait tiré, Ouais. le combat est engagé quoi. Oui. Donc, mais comme elle vient de se casser la gueule, Là, je peux pas la mettre plus loin, sinon elle sort du terrain si tu veux, mais elle est encore un petit peu plus loin là. Tu vois, elle recule, et lui il est là, Hacha! Hacha! non, Et- c'est soit. Je vais, Oh oui. Ah oui, Bravo. c'est bien ça. comme je sais pas quoi faire, je vais rien faire. D'accord. Je vais arrêter de crier et donc j'avais l'arc bandé, donc je le tends vraiment pour être prêt à tirer, mais je tire pas, j'arrête de crier et je vois ce que fait la bête. tu vois. Idée, hein. C'est parce que t'es trop près de Kevin. Là, elle se barre. Elle s'enfuit. Ah, il absorbe ma malchance. Elle pousse un hurlement, frappe sur son torse, et elle s'enfuit. Le cri s'éloigne. Alors, Allez, on retourne se coucher. Allez, Ouais. bah, bonne nuit. ça s'est plutôt bien passé, mais vous avez quand même tous la sueur et surtout le palpitant. Moi, je fais que parler quand même. Là, le plus Non, sûr, moi, ça c'est va. toi. C'est à ce moment, d'ailleurs, au même moment, vous avez remarqué que l'aube se levait. Ah. Il est environ 5h du matin. Il y a un joli rouge ocre qui se lève à l'horizon. Que faites-vous? Le calme total. Il n'y a pas un piaf qui chante. Et vous entendez juste encore au loin. Donc moi, je vais récupérer le carreau qui a Attends. été retiré. C'est marrant, toi. Et je range mon arbalète. Ouais, mais quand il vient récupérer, je le casse son carreau. Tiens. Et je vais m'approcher de lui très près, Ok. avec un regard très méchant. Ok. Et je vais lui dire c'est la dernière fois que tu fais ça. Je dis les animaux ils sont sur cette terre depuis plus longtemps que toi. Je suis un Quand animal même aussi. bizarre. Et voilà. Oh, le moralisateur. Et je vais lui dire C'est vrai. ouais, mais moi je mange pas les animaux. Oui, mais enfin, C'est vrai. Non, et je lui dis
la bête que tu es devrait le savoir. Oh là là. Ah oui, colère. Oui, il y a une Colère. battle de déclencher. Colère. Est-ce Tu que tu peux veux répondre, Nolta. Réponds que s'il y a une bête qui est menaçante et qui me menace moi et mes amis, je suis obligé de faire quelque chose pour la dissuader de faire du mal à mes amis. Ça peut être... bon, on a notre ami là qui a utilisé de ses cris. Moi je peux pas crier, j'ai une arbalète. J'utilise mon arbalète. Je vais grogner et puis je vais partir. Oh, t'as raison. Je vais me... Ah non, pas t'as raison, mais ça. Oui, bien sûr. Je vais partir plus loin, je vais m'éloigner. Ça marche. Vous avez tous entendu ça. Hein. Il était vraiment colère premier degré. Ouais, bonne ambiance quoi. Qu'est-ce que vous faites? Je m'approchais de Kotios parce qu'il avait été mis au sol quand même. Non, c'est. C'était moi, mais- C'était Kane. Ah, c'était toi? Ouais. Ouais, bon, bah là, vu l'état, je vais pas Non, non, je m'approcher. m'approche alors. pas. Je vais peut-être. Je m'approche quand même de Kutios. Ouais, pardon, je crois que c'était Godios. Pas de problème. Non, mais je m'approche, tu sais, c'est impressionné quand même que le mec a réussi à intimider une bête pareille, juste comme ça, quoi. C'est vrai. Je- Sacrément efficace. Mais je le dis sincèrement, je suis impressionné, c'est du respect. Merci. J'ai déjà eu l'occasion, l'expérience dans la vie de quand il y a un combat contre une bête, il faut montrer qu'on est plus forte que la bête pour lui faire peur. Et alors pas de combat. T'as déjà rencontré des machins de cette taille? Oui. Il le dit vraiment comme ça. C'est courant dans ta terre natale? Oui. Ma terre natale, je l'ai oublié. Mais beaucoup de terres où j'ai voyagé, oui, il y a des bêtes comme ça. Charmant. Charmant. Il a su ce que les faire quelque chose. Ouais, mais je vais rebondir par rapport à quelque chose que je lui ai dit deux jours avant, où je me suis un peu moqué de lui. Hein. Je vais le re-regarder, je vais dire effectivement, t'es peut-être pas bien beau, mais t'es brave. Tu es sacrément courageux. Le bon camp. C'est vrai qu'il fallait du courage pour sortir, se mettre devant lui comme ça. Ouais. Les garçons, là, le calme va revenir. Est-ce que vous voulez finir le peu de nuit qu'il reste ou vous remettre en chemin? Si le soleil se lève. Moi, je vais faire une petite toilette dans la rivière. Là, Ok. parce que Ça marche. l'hygiène, c'est important. Et c'est pas. C'est vrai que toi, t'es très Ouais, propre. ouais. Très propre, toujours propre. Les garçons, vous allez reprendre la route. Marchez quelques heures pour enfin arriver au lac d'Argent, à votre destination. C'est un endroit merveilleux où les chênes semblent caresser la cime des cieux, où l'on peut entendre ici et là l'écoulement cristallin et limpide des rivières se jetant dans les fjords. Il y a ici et là, au milieu de ces immenses roches et arbres, de petits îlots perdus, au milieu de ces eaux claires et brillantes. Mais il y a surtout des parfums, d'herbes humides, de pollen, de roches calcaires et de lichens. Des parfums de terre et de fougères propres aux forêts dont vous n'aviez pas goûté depuis des mois. Il y a aussi ici le parfum de la Bavière, le parfum de la terre, le parfum de la tranquillité. Donc devant vous, comme vous voyez sur votre carte, en fait, c'est vraiment un endroit gigantesque qui ressemble un peu à un fjord ou à certains endroits du Finistère, même de chez nous qu'on connaît, tu sais, avec ces grandes criques gigantesques où les rivières finissent, tu vois, avec des grands bras. Et vous entendez plusieurs cours d'eau qui passent, c'est vraiment hyper apaisant. Et surtout, il y a beaucoup au milieu de grands lacs, etc., beaucoup d'îlots. Certains petits, tout petits, certains beaucoup plus gros. Que faites-vous? Ça a l'air habité ou ça sent Non, très sauvage. Ah, ouais. On voit pas de fumée Non, à certains endroits. pas de fumée. Vous êtes quand même bien fatigué, hein. Vous avez été réveillé en sursaut par ces histoires. Parce que là, on a marché toute la journée, du coup. Ouais, c'est le vous avez soir. enchaîné. Ouais, c'est ça. Alors, on n'est pas le soir, on est plutôt vers 15-16 heures. Enfin, vous avez quand même crapahuté. Bah quoi? Je te ressentirais bien. Et on sait où on doit aller là exactement? Enfin, moi je le sais pas perso. Moi, là, à partir de Non, là. on est plus très loin je vais maintenant. suivre les- Vous êtes arrivé au lac d'Argent, mais comme le dit Gutios, vous n'avez pas vraiment idée de où se trouve l'Ishtram. Il est ici quelque part, mais c'est un Bah, endroit qui ils est... avaient parlé d'une sorte de caverne souterrain, je crois. Mais... Que faites-vous? Comment? Qui suis-je?
Non, à part autour de vous, cette nature qui commence à s'éveiller, vous entendez les abeilles qui butinent, les écureuils qui sautent de branche en branche, et les oiseaux qui semblent vous observer, puis bavarder même. Ça doit faire longtemps qu'ils n'ont pas vu des humains, des... T'as pas envie de les tuer, Noltar, c'est bon? Je suis sûr que t'es le gars de la Moria. Si, Alors je me retiens. Il y a peut-être un moyen de savoir où se trouve le Lystrom. Allez, ça va. Que fais-tu? On est aux gens, mais Ouais, personne. C'est emmerdant. Est-ce que je ressens quelque chose de particulier par rapport à l'environnement? Je veux bien, s'il te plaît, un animal nature plus magie, s'il te plaît. Je vais regarder sur internet. Ouais. Alors, il y a marqué très mal noté. Ouais. 3 sur 5. Ah, ouais. Alors, ils ont perdu leurs étoiles parce que l'eau est trop fraîche. Moi, je Vraiment comprends. trop froide. De toute façon, il n'est pas à la 5G, le monde. Hein, Non. donc c'est 404 erreurs. Ah ouais. Pas ouf aujourd'hui. Pas ouf. Bah, 1. 1. Ah, c'est mieux que 0. Attends. Non, attends. 4 du coup. C'est ça? Non, c'est 10 ça. Le 0, c'est 10. Non, et le 1, c'est 10 aussi. Non. Non, le 1, c'est le 1, c'est Le le 1, c'est le que 1, un, c'est quoi. moins 1. Ah non, t'as de 8. Oui. Oui, mais c'est moins 1 le 1. Ah oui. Non, tu ressens. Non, pour le coup, tu sens rien de particulier, si ce n'est. Si ce n'est que la nature est extrêmement, comment dire, prolifique. J'ai failli. Noltar, Cutios, Anna, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Moi, je pose le sac de moutons là, parce qu'il Ouais, en reste. il est lourd, hein. Parce que c'est vrai, ça commence à être lourd, puis du coup, je suis un peu agacé de voir qu'on sait pas où on va, quoi. Ouais. Donc là, Parce que tu pensais pas que ça allait être aussi grand. Ouais. Toi, tu t'es imaginé, ok, faut aller au lac d'argent. C'est là. Oui, bon, on va regarder. Non, c'est immense. Bah, je m'assois juste sur une souche d'arbre ou n'importe quoi, Ok. un rocher que je trouve, et puis j'attends, quoi. Ok, ça marche. Noltar, est-ce que tu veux faire quelque chose? Euh... Cutios, il bouge. Hmm. Il se m'accrie. Tous les oiseaux qui s'envolent. En fait, socialement, Cutios, soit il crie, soit il enfonce des crânes dans les murs. De toute façon. Ouais, j'essaie de trouver un point de vue un peu plus élevé. Ouais. Et ouais, vraiment essayer d'observer la zone, essayer de voir s'il y a quelque chose, des formations anormales. Je veux bien un perception plus occulte pour toi. Anna, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je suis assis au bord de l'eau, je peux réfléchir à tout ça, puis Seul sur la plage. Ah non, ben non, il y en avait une autre, c'est dommage. Ouais. Ah ouais? Laquelle? sur la Au, plage. au bord de l'eau, il y a cette fille qui m'appelle. Oui, bah, Je l'ai pas. elle est bien. Bah, voilà. Ah, mais voilà. Il y a cette ouais. fille qui m'appelle. Elle me trouve beau. Voilà. Pendant Pour le short. pendant qu'Anna est dans l'eau, t'as les deux derrière qui s'approchent comme ça. Que fais-tu, Anna? Moi, je vais réfléchir à ce que Ouais. la prière dont Oui, bien sûr. la prière que Casma Asma t'a donné. m'a refilée. Bon, j'y crois pas en ensemble, de toute façon. Bien sûr. Pas du tout croyante. C'est pas mais, ton dieu en plus pour le coup. C'est plus sur le coup, tu sais, avec le vent, tout ça. Carrément. Je les prononce juste comme ça. Ok. Ubendel, Essol, Silla, Assol, Legla. Vous avez entendu Anna dire ça quelques secondes. T'as fait combien, t'as dit? Moi j'ai fait 4. Quelques secondes s'est passé. Un vent frais se lever, est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est lié à ce qui s'est passé? Un vent frais se lever, passer dans ton dos, ça fait des petits clapotis dans l'eau. Et au même moment, Noltar, t'avais aperçu justement un îlot qui était un peu particulier, qui est assez central, qui est à peu près à 200 mètres du rivage où vous êtes, où il y a justement une grosse masse rocheuse. Et tu vois, avec la hauteur, qu'à partir du moment où il a incanté ce qu'Anna a dit, il y a des petits scintillements qui commencent à arriver sur l'eau, comme si il y avait des petites paillettes qui se déposaient sur le sol et qui se dirigeaient droit vers cet îlot. Je signe aux autres. Ouais. Là-bas, cet îlot, c'est là-bas, probablement. Que fais-tu? Il est loin. Il y a 200 mètres à traverser. Ça Ça commence à pied, faire. j'imagine. Ah ouais. Sur de la flotte gelée, c'est pas évident. Ah, c'est gelé, c'est gelé. C'est pas glacé, c'est qu'elle est vraiment très froide, c'est ça que je veux dire. On peut y aller. Je suppose qu'il n'y a pas une marque qui traîne. Bah je veux bien s'il te On a plaît dit que un pour transformer perception en plus balle. investigation. Qui a marche sur l'eau dans ces Je regarde quand même l'îlot qu'il a montré, mais. Ouais. C'est un îlot qui semble assez central, qui est très balèze. Ouais.
qui est un peu plus gros que les autres. Ouais. Ouais. Les sentiments, je suis le seul à... je suis Non, le seul tout le à monde peut voir. les voir. Tout le monde peut les voir. Je Si- montre à que Ouais. Je montre du doigt à Kutios. Il y a en effet sur l'eau, en fait, il y a des scintillements, un scintillement qui semble indiquer un chemin jusqu'à l'îlot. Ok. Et tu vois, dans les jeux, quand tu demandes le chemin Un de seul. ta quête, Là, c'est pareil. Il y a, j'ai le marqueur de quête. T'as trouvé 2 barques. Il y a une barque qui est encore en vie, on va dire. Il y a un petit peu d'eau dans le fond. Ça devait appartenir à des pêcheurs, mais qui sont pas venus depuis un paquet de temps. Et l'autre est coupée en 2. Elle est dans le fond. Mais il y en a une. Mais elle est pas en forme. Il y a... enfin, elles sont purement en bois ou il y a quelques pièces métalliques Non, que en bois. T'as un sort pour renforcer le bois, t'es Techniquement, je pensais te dire oui, mais La barque, elle est pas en technique état de secrète, naviguer. Si, mais elle est pas en très bon état. Mais Faut les couper, quoi. Bon, déjà, oui, il y a un tout petit peu d'eau au il y a fond, c'est de pas l'eau. méchant. Surtout qu'on est 6, on C'est est plus 5 ça, il y en a et il y a des personnages lourds quand même dans le C'est plus ça. qui c'est qui est le plus léger, c'est des Ça n'a- C'est toi, Oui. puis après Oui, oui. c'est Ah, lui, puis- Terua vient de vous proposer quelque chose. Je peux déjà me transformer en poisson, moi. Ça fait déjà une passe. Ah, un un petit petit poisson. Juste embarqué, Surtout que c'est pas le plus léger. Terua. En sardine. Bah, t'es En sardine. merde, ça y est, j'ai perdu. Raito, il peut Ouais. courir sur l'eau, lui, limite. Non, la célérité, il a pas assez en célérité pour le faire. Est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire. Jesus. Niveau 5 de célérité si tu. Ah si bah, tu- je suis niveau 5, c'est tout. Allez, j'achète. Le c'est parti. piste d'or, allez. Non, ouais. Mais vous pouvez le tenter. Ah, écoute, de toute façon, je vois pas de solution autrement. Attends, 4, ça va passer dans la barque. Vous essayez? Bon, En tout cas, Je trouve que je dois pas être bien lourd non plus. à me Hein. transformer en poisson, oui. moi. Bah, de toute façon, Oui. tu vas t'acharner, j'imagine. Enfin, si tu le rates, tu le referas en tout cas. J'imagine. Ça dépend le poisson, à mon avis. Ah, petit ouais, poisson c'est- rouge, ouais, c'est dorade, quand même. sardine, non. Par Si contre, tu fais un 2, c'est bon. Par contre, tu perdras un point d'énergie. Bien sûr. Tu feras attention, il y a des brochets par contre dans cette carburant. La barque tient, vous êtes tous les 4 à l'intérieur, c'est sûr qu'on n'irait pas faire une traversée avec. Mais ça semble passer, il n'y a pas de rame par contre, il va falloir se débrouiller. Après une branche, ça peut faire. Vous traversez? Ouais, on tente. Pendant ce temps-là, Terua est sous l'eau, en poisson. Les garçons, vous mettez quelques minutes quand même. 200 mètres, ça commence à faire. En effet, plus vous avancez, plus vous rapprochez de l'îlot, plus l'ambiance est en train de changer. Il y a beaucoup d'algues à mi-chemin. Puis l'eau devient assez boueuse. Toi, tu l'as vu aussi en traversant en tant que poisson. Très opaque, très noir. Il y a comme des taches comme pour nous ce qui semblerait être du goudron, des taches noires très épaisses qui flottent sur ce lac. Et surtout, au moment où vous accostez sur l'îlot, il fait extrêmement froid. On a facile perdu 5-6 degrés. Mais la barque a accosté, Il y avait un ponton ou on a accosté sur pas une de poton, plage ou un rocher sur une petite plage de galets. Vous arrivez, vous voyez déjà en avançant, enfin, l'île n'est pas gigantesque, l'eau n'est pas gigantesque, il y a un immense amas de roches qui semble être fait de plusieurs roches. Il y a sur du quartz rose à un endroit, sur de l'obsidienne aussi, l'obsidienne noire à un autre, et c'est recouvert de mousse. Et tous ceux qui sont sensibles à la magie, particulièrement Noctar et Terua, là vous la sentez. À la fois pour Terua quelque chose de très fort, une source magique ici qui est très forte, et à la fois pour Terua, pour Noltar, quelque chose de très mauvais. Que faites-vous? Je me tourne vers Terua, tu ressens toi aussi hein? Oui, je le ressens, ouais. Et ça a l'air fort, puissant. Ça a l'air mauvais Désolé. aussi. Ok. On procède, mais on fait attention. À tous les coups, on va encore se prendre des banshees ou je ne sais pas. C'est vrai que pour l'instant, la magie noire a été souvent liée à ça. C'est Quand il dit ça le matin, moi je sors mon sabre. vrai. Oui, oui, t'as confiance en lui, toi, donc. Ouais. Ok, donc il sort son sabre. Vous approchez de l'île de cette masse de roches. Ouais, et puis pareil, moi je dégaine. Tu dégaines. En fait, ça sans jet de dés parce qu'il n'y a rien de caché, c'est juste derrière quelques lierres qui pendent et une masse de mousse énorme dans l'obsidienne noire, dans la roche même. Il y a quelque chose de gravé. Il n'y a que Noltar qui va pouvoir le traduire. C'est écrit en langue noire. Bah, je la parle. Tu parles la langue noire? La langue noire, c'est celle du Nadir. Oui, tout à fait. Ah bah, il parle la langue noire, toi aussi d'ailleurs. Bon bah, Finalement, en fait, finalement, C'est le seul, Allez, mais... allez, il y a tout le monde. C'est le seul, finalement. mais tout le monde la Non, parle. mais Altac et le loup ne la parlent pas. Ah. Voilà.
Donc Moi non plus, hein. voilà, bah, merci Terrua. Alors, là, ça me fait plaisir. Après, c'est peut-être une Ouais, variante. il y a quelque chose de gravé, il y a en langue noire, dans la pierre, dans l'obsidienne noire, et surtout il semble y avoir au milieu de cette immense arche de pierre noire une espèce de passage, un trou dans la roche qui a été gravé, assez large pour y passer une main peut-être, pas plus. Et sur la gravure il y a marqué, pour ceux qui parlent la langue noire, le don des hommes est l'essence vitale des dieux. Que fais-tu? Là, le froid devient vraiment insidieux. On en parlait tout à l'heure pour toi, Cutios. C'est un froid qui est extrêmement humide. Ça commence à pénétrer partout, en dessous vos vêtements et tout. C'est hyper désagréable. Et toi, ton loup, il commence à paniquer. Oh. T'as ta bestiole, toi À aussi. grogner. Le mouton, bah non, il est mort. Donc, Le bah mouton non. ressuscite. Ouais, c'est un mouton magique. Oui, sur cette roche, il y a marqué donc cette chose, le don des hommes et l'essence des dieux. Et à la place d'une encoche pour une clé, quelque chose comme ça, il y a une espèce de trou béant dans la roche et qui semble être assez grand pour une main ou un bras, Ouais. pas très épais, mais pas plus. Faut faire couler du sang humain, quoi. Que faites-vous? Du coup, qui a lu la phrase là Là, nous trois. Tu l'as dit tout. Ouais. Je dis, moi je mettrai pas ma main dans. Je veux bien crier sur des gorilles, mais pas mettre la main dedans. Je me rapproche. Bon. Ah. On va bien voir ce qui se passe. T'es sûr de toi, là? Non. Mais là, j'ai pas d'autre idée. Si quelqu'un a des suggestions. Malheureusement, ça me paraît assez clair. Je m'approche de Noltar et je me prépare. Enfin, Ah ouais. je le sabre prêt, tu vois, au cas où il y a quelque chose qui Oui. sera prêt, j'en sais rien. Enfin, je Carrément. me prépare à quelque chose. Est-ce que tu mets Je mets la main dans le trou. la main passe? Ça va assez loin. Ton bras avance jusqu'à ce que tu sentes une roche très très froide et qu'on entende un bruit, là, comme si la pierre bougeait. Tu sens un truc très froid, une épine s'enfoncer délicatement dans ton bras, la transpercer. Vous voyez des petits lisérés rouges du sang de Noltar comme ça qui commencent à rentrer dans l'obsidienne L'arroseur noire. arrosé. Décidé. Hein? Fallait pas tuer un animal, la nature se venge. Non, c'est plus côté vampire. Ah oui. Voilà. Roquinier, Ça marche mec. à plusieurs niveaux. Et le sang de Noltar qui commence à former sur la roche noire comme un arbre. Et la roche s'ouvre, ton bras se détache. Vous voyez tout l'avant-bras de Noltar qui est couvert de sang. Tu prends un dégât, Noltar. Et la roche s'ouvre. Au moment où elle s'ouvre, il y a une odeur qui sort du passage, une odeur d'humidité très très forte, une odeur de renfermé. Et il y a un escalier qui descend. C'est l'obscurité totale. Que fais-tu? T'as envie? Bah oui. Ah oui, je peux. Oui, vas-y, bien sûr. Et est-ce qu'il y a tout d'un coup Sniper qui s'est gravé dans la roche ou pas? Évidemment, bien sûr. Voilà, Bien donc sûr. Bah oui. Il y a avec. Toujours le petit rêve musical, Ah c'est oui, hyper mais important. Calembour, ça y va aujourd'hui. Surtout sur les musiques, c'est une passion. Qu'est-ce que vous faites? En tout cas, cette odeur et l'espèce de courant d'air glacial qui est sorti de ce passage vous a littéralement glacé le Si sang. on n'a pas de torche. Vous en avez dans vos sacs. Ce que je vais te demander, juste. Vous avez, C'est vous pas avez toi qui allume le feu en 2 secondes. Ah, c'est mais clair, tu il peux nous t'en faut fabriquer il une. nous faut du. Vous a- une torche ou du en, bois. en Bon, tout, après, si en on tout, veut, vous ça avez va. 3 torches. Par Ouais. contre, une fois utilisé, c'est ciao. Hein. Mais vous avez 3 torches. On va allumer les torches, hein, je crois. Qui prend les torches? Allumé. Ah oui, Je veux à bien chaque fois, oui. Je viens de prendre On une en torche. allume Kitios on en prend allume une qu'une seule. Comment? On allume qu'une torche. Vous pouvez en allumer qu'une. Sur la 3. Une à l'avant, une à la fin. Ce serait peut-être plus prudent, parce que... Une deuxième. Allez, une deuxième. Ah, Allez. Oui. Attendez, avant de nous allumer une deuxième, j'ai un équipement spécial. Ah bah bravo, super. Eh oui. Une lampe torche. Une lanterne. Ah bah ouais, c'est presque pareil. Ouais. Allez, je vais éclairer ta lanterne, mon petit. D'accord. Voilà, c'est une lanterne spéciale qui résiste à tout. Et je peux ça. l'allumer et l'éteindre quand je le désire. Même en pleine tempête. Ok. Elle s'allume. Voilà. Et ça C'est- fait beaucoup de lumière. Ça Ça fait- fait- Comme une torche. Ouais, Ouais, ça Comme une fait- torche. ouais. Vous voyez, cette lanterne, elle est très bien, très joliment ornée. Il y a plein de jolies peintures dessus, de peintures rouges et ocre. Et la lanterne, en grinçant, s'allume. Il y a donc une torche dans les mains de Cutios.
la lanterne dans les mains de Raito. Est-ce que vous pénétrez à l'intérieur de l'antre? C'est un escalier, t'as dit? C'est un escalier. Je vais passer devant avec ma. Vous voyez Même à l'arrière. Raito qui s'enfonce à l'intérieur. Vous voyez plus, tout est devenu noir. Écran noir.